Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps. Je reviens poster une petite vidéo ici sur cette page. C'est le matin, les cheveux décoiffés, on s'en fiche, tout va bien. Je suis en Sicile et je rentre aujourd'hui. Un super voyage de quelques jours, 2 nuits, 3 jours sur place pour le travail, pour découvrir des beaux endroits et pouvoir les revendre par la suite à mes clientes. Et voilà, c'est juste parfait. Regardez, je vous fais pas tout le tour, mais on est très chanceuse. On a eu du beau temps. Là, le soleil se lève. C'est tôt le matin et je suis dans un resort bien-être qui est juste énorme, magnifique. On n'a pas arrêté de manger la pasta et tout va super bien. Donc, je voulais juste vous dire en fait que je suis toujours là. Je fais beaucoup de voyages en ce moment. J'organise beaucoup mon temps de travail davantage avec les voyages. Ça ne veut pas dire qu'il ne se passe rien côté agoraphobie, coaching. Au contraire, y a, pour les personnes qui me suivent déjà depuis longtemps, vous savez qu'il y a un site, severinechery.com, Jésus qui pique, où là vous allez découvrir au fait mon parcours, qu'est-ce que j'ai mis en place pour sortir de cette agoraphobie qui a duré quand même 15 ans. Je tiens quand même juste à préciser aux nouvelles personnes. Donc ce n'est pas une fatalité, ce n'est pas une maladie, hein, c'est une mauvaise gestion de ses pensées, c'est un surplus d'émotions mal digérées, de la colère, ça peut être plein de choses. Ça fait partie de la vie, ça fait partie de la vie. Et ça, la plus belle chose, c'est qu'on peut s'en libérer. Vraiment, ça ne veut pas dire que la vie est parfaite et que j'ai plus jamais peur et que j'ai plus jamais d'angoisse. Et que non, ça veut dire que je vis, je fonctionne, je voyage, je bouge, je m'amuse, je me repose. Je suis un être humain avant tout. Mais pour toutes les personnes qui sont coincées là-dedans, il y a deux solutions en fait. C'est très cash. Avec moi, c'est toujours très cash. C'est que je compatis avec ce que vous vivez parce que je l'ai vécu. Et en même temps, je vous prie ou je vous en supplie de vous bouger les fesses. De vous bouger les fesses pour sortir de là. Parce que c'est tellement facile, au fait, de se laisser sombrer, de se laisser aller, de se dire « Ah bah non, de toute façon, moi c'est pas possible, moi j'ai ci, moi j'ai ça, moi de toute façon c'est pas comme toi, et puis j'ai pas de chance, et puis en gros, c'est pas de bol, et tout ça. » Cette atmosphère, au fait, c'est un choix, au fait. Alors ça peut paraître un petit peu cruel pour les personnes qui souffrent, mais rappelez-vous juste que j'étais incapable de sortir à l'âge de 20 ans à peu près. Je ne pouvais même pas sortir faire la queue dans une épicerie sans me sentir pas bien. Ok ? Je suis devenue nomade voyageuse. À 35 ans, j'ai décidé de tout quitter. Là, en ce moment, je n'ai plus de maison. J'ai tout viré. Je m'organise en fonction de ce que j'ai envie de vivre. Et c'est pas facile, mais c'est loin tout ça. J'ai écrit un livre, j'ai fait des formations, j'ai fait des témoignages dans les journaux en Suisse, en France. J'ai passé sous les ondes radio, même au Québec, pour parler juste de cette envie de vivre et de changer quelque chose et de se donner les moyens finalement d'arriver. J'aurais voulu ne pas me gratter l'œil toute la vidéo parce que c'est pas très agréable. Peu importe, ok. Donc voilà, donc il faut commencer par les bases. Il faut juste prendre conscience de où vous en êtes. Quelles sont vos pensées? Est-ce que vous avez des connaissances? Est-ce que vous avez une fois décidé que vous méritiez d'aller mieux et que vous aviez envie de dépasser cette croyance que vous n'êtes pas capable? Parce que inutile de vous dire que souvent, il y a un manque d'estime de soi qui est très profond. Souvent, on ne s'estime pas. Souvent, on est dans une famille peut-être dysfonctionnelle. On a vécu des choses difficiles. Mais tout le monde a arrêté ce truc d'être victime. Et ça s'apprend. Ça passe par des livres de développement personnel. Vous en avez plein partout. Le bonheur, comment se sentir mieux, prendre soin de son corps, prendre soin de sa santé mentale, faire des choses malgré la peur. Parce que le but, il sera là. La peur va rester. Elle ne sera pas aussi forte que ces fois où vous êtes incapable d'aller faire quelque chose, mais la peur va rester. Elle est tout le temps là. Et la peur est bonne, parce qu'elle nous prévient d'un danger. Celle qui n'est pas bonne, c'est celle qui nous empêche
sous prétexte qu'on croit que elle va nous empêcher au fait de bouger, de faire des choses, de penser. Voilà, il y a certaines pathologies importantes, je ne pourrais pas vous aider. Okay, si vous souffrez énormément, si vous êtes en dépression totale, allez voir votre médecin, faites quelque chose pour que des professionnels s'occupent de vous. Okay, mais si vous vivez, entre guillemets, de manière plus ou moins fonctionnelle, normale, j'ai envie de dire, mais que vous êtes sujet souvent, voire régulièrement, à des attaques de panique, à un manque d'envie, à un manque de motivation, parce que vous avez peur. Moi, je déteste au fait les gens qui se plaignent. C'est fou, hein. Pourtant je me plaignais énormément à l'époque. Pourquoi? Parce que je trouve que c'est trop facile. Voilà, c'est trop facile. Moi aussi, je pourrais commencer à me plaindre pour différentes raisons. Bah oui, tout le monde peut. Et cette façon de fonctionner, eh ben, moi, j'aime partager ce que j'ai compris. J'aime partager ce qui marche moins. Après, chacun doit faire son chemin, chacun doit prendre ses responsabilités d'aller mieux. C'est pas tous les jours facile, c'est pas une baguette magique et ça y est, j'ai tout compris, tout va bien. Ou c'est pas Séverine, donne-moi une solution, genre moindre effort et puis rapide parce que j'en ai marre. Non, 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 c'est un travail sur ses émotions. Il faut réallumer cette envie à l'intérieur de vous. Et moi, je ne peux pas le faire à votre place. Par contre, je peux vous donner l'envie de rallumer cette flamme. Bon, voilà, j'ai fini à me gratter l'œil en mode 100%. Je vous souhaite en tout cas le meilleur. Allez voir mon site. Regardez un petit peu les vidéos qu'il y a sur YouTube, même si elles datent, peu importe. J'en ai pas refait, mais je vais en refaire. Là, je vais repartir. J'ai envie de vous faire un live. Pour ça, il faut que les gens soient motivés et qu'ils aient envie de faire quelque chose. Parce que moi, sans envie, de l'autre côté, je m'en vais, je continue ma vie de nomade. Ok? Donc, si vous êtes prêts, si vous avez envie de partager un moment, mais dans le but d'aller mieux, de répondre peut-être, que je réponde à vos questions, on va se voir, on va se parler. Ok? Par Internet, on va se faire une soirée, peut-être sur une page, la page Séverine Cherie Pro, qui a été mise en stand-by parce que je me suis occupée beaucoup plus de voyage et coaching. C'est important, mais ça ne veut pas dire que je ne peux pas vous aider. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas capable de vous entraîner à travers mes formations, à travers des coachings privés, pour vraiment aller mieux. Et j'avais lancé sur un newsletter, la dernière, l'envie de faire quelque chose en groupe. Mais figurez-vous que j'ai pas eu, je pense que j'ai eu quelques réponses, mais très peu par rapport au nombre de gens qui sont inscrits à ma newsletter. Donc je ne vais pas faire de groupe. C'est comme ça, c'est s'il y a du monde et de l'intérêt, je vais faire, mais ça me demande de l'organisation. Et si vous n'avez pas envie, vous n'avez pas envie. Si vous avez juste envie de lire mes petits mails, mes petits coucous, mes petits machins, et puis pas vous engager plus, c'est votre choix. Mais moi, je travaille qu'avec des gens qui ont vraiment envie de se bouger les fesses, qui en ont marre, qui ne peuvent plus continuer comme ça. Parce que c'est là où c'est intéressant, et c'est là où on va débloquer certaines choses, mais il faut que la personne ait envie, il faut qu'elle ait vraiment cette envie de s'en sortir. Ça paraît être con, tout le monde va me dire, mais oui, moi j'ai envie de m'en sortir. Non, 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 il y a des degrés. Il y a celle qui n'a pas envie de faire des efforts ou de changer sa façon de penser ou de commencer à écouter des audios ou de commencer à lire des choses, parce que c'est ça, c'est la connaissance qui va vous faire sortir de cet état limitant. Et il y a des personnes qui ont déjà tout essayé, selon eux, et rien ne marche. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour elles, elles sont un cas perdu. Ben ça, cet état d'esprit, c'est faux. Parce que tout le monde peut sortir de là, tout le monde peut faire des choses extraordinaires, tout le monde peut décider du jour au lendemain d'arrêter d'être victime et de faire les choses différemment. Sauf qu'on ne sait pas comment les faire. C'est pas la même chose. Donc voilà, moi je suis là, je suis une coach, je suis agent de voyage indépendante, je crée des voyages bien-être pour les femmes aussi. Je fonctionne en mode multi-passion, multi-métier, c'est ce que j'aime avant tout. Je me sens bien, c'est aussi pour ça que l'agoraphobie m'avait enfermée dans une case à l'époque et où j'avais envie de sortir et que j'y arrivais pas. Voilà. Et je pense que tout ça faisait que je créais des angoisses. Okay, donc il y a toujours une raison ou des raisons. Mais peu importe finalement, j'ai envie de vous dire la raison. Vous êtes où vous êtes aujourd'hui. Est-ce que vous en avez marre? Est-ce que vous êtes prête à faire quelque chose de sérieux pour sortir de cet état? Parce que je peux vous garantir que ça existe et que c'est possible. Il faut juste être avec les bonnes personnes qui ont vécu ça et qui peuvent vous apporter quelque chose. Voilà, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne journée. Je vais aller prendre mon petit déjeuner. Ensuite, un transfert jusqu'à l'aéroport qui dure, je crois, 2 heures.
et un vol pour rentrer sur Genève. Je vais quitter ce ciel bleu magnifique. Catastrophe, mais c'est pas grave. Au mois de mai, je repars en Grèce et j'ai tellement apprécié ces 2-3 jours que je suis remplie de bonnes ondes et de bonnes énergies. Je suis très contente et je suis dans la gratitude, vraiment. Donc, allez regarder mon site, regardez ma chaîne YouTube, mettez-moi un message, écrivez-moi, séverine@severinecherie.com. Il y a plein de choses à faire. Je vous embrasse. Prenez soin de vous.